Sa main sur notre start-up, le récit du témoignage de l'accélération d'une entreprise jeune pousse. C'est un livre que j'ai écrit il y a 2 ans, le récit d'une histoire rocambolesque de laquelle le Seigneur nous a sortis et qui nous a permis de remporter un contrat à plusieurs millions. Et ce contrat, en fait, nous a permis de déployer une solution éducative, notamment sur le continent africain. C'est un livre que j'ai écrit pour rendre témoignage à la gloire de Dieu. Il est disponible sur Amazon. Bonjour à toi. Si tu me rejoins pour la première fois ou par habitude sur Jean 832, tu sais que cette plateforme a simplement pour objectif, en fait, de partager des clés pratiques pour grandir dans notre vie de méditation de la parole de Dieu. Alors, nous sommes dans une thématique, une série, en fait, commencée récemment, qui traite justement de l'un des buts, l'une des raisons pour lesquelles nous devons désirer méditer la parole de Dieu, c'est aller chercher les punitions. C'est un sujet qui est difficile à aborder, je le consens, mais en fait, on doit pouvoir méditer la parole de Dieu pour rechercher les punitions, parce qu'on a vu dans la vidéo introductive, la connaissance des punitions nous fait grandir en sagesse, dans la mesure où cette connaissance développe en nous premièrement la crainte de Dieu, et donc nous donne en fait également de pouvoir éviter le mal. Dans cette vidéo, on va prendre un cas pratique. C'est un passage qu'on trouve, qui est bien connu, qu'on trouve dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà un ordre, un commandement que Dieu a donné à l'homme, et on voit que à ce commandement est attachée une conséquence. La conséquence, en fait, c'est la mort en cas de désobéissance. On sait tous que l'homme a désobéi. J'aimerais attirer votre attention sur 2 points. Le premier point, c'est que l'interdiction n'a pas été portée à la femme. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui porte la semence. Vous voyez, dans un couple, lorsqu'il y a l'union entre un homme et une femme, c'est l'homme qui porte la semence. Sur le plan naturel, c'est le sperme, en fait. Et dans cette semence, c'est elle qui amène la vie. C'est elle qui transporte la vie. Et dans son livre, 9 portes de l'ennemi affermi impérativement, l'apôtre Yvan Castano explique que de la même manière que la Bible déclare dans Lévitique 17 au verset 11 que la vie est dans le sang, en fait, le sperme d'un homme n'est pas juste un liquide lambda. Le sperme, en fait, c'est lui qui transporte la gloire, la splendeur d'une personne. Par la désobéissance, on voit que la semence de l'homme a été corrompue et donc l'homme a perdu la gloire et la splendeur qui étaient siens, en fait, à la création. Le deuxième élément que j'ai envie qu'on puisse regarder ici, c'est que l'interdiction portait sur la nourriture. Adam pouvait manger de tous les fruits des arbres du jardin, sauf ceux de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il pouvait également manger du fruit de l'arbre de vie. La nourriture est spirituelle, en fait. Et Jésus nous l'a dit dans Luc chapitre 21, verset 34. On va le lire ensemble. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Comment est-ce que Jésus met en lien le cœur et la nourriture dans le même passage, dans la même phrase? C'est simplement parce que il y a une dimension spirituelle de ce qu'on consomme, en fait. Et il explique ici que la nourriture qu'on mange peut nous appesantir, peut nous rendre lourds. Et il dit de prendre garde au cœur. Donc, il y a quelque chose dans la nourriture qui peut sortir de là et venir rendre notre cœur lourd. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé de manger un repas et après le repas, vous vous sentez émotionnellement comme étouffé, en fait? Ou alors, vous pouvez manger un repas et après le repas, vous faites comme un plein d'émotions positives parce que vous êtes dans la joie d'avoir mangé le repas, en fait, qui vous correspondait à ce moment-là. Vous voyez, quand vous avez une envie de manger et que vous mangez un repas, en fait, il y a une partie de ce repas, il y a une satisfaction qu'on tire et qui apporte une joie, un plaisir à nos émotions, en fait. Et l'effet inverse également peut être observé. C'est là-dessus que Jésus attire notre attention dans ce passage. Donc, ça veut dire que la nourriture, elle est spirituelle. Maintenant qu'on a vu ensemble ces 2 points que je voulais mettre en avant, alors il y a souvent le débat de dire, pourquoi est-ce que Dieu savait que l'homme allait pécher, mais pourquoi est-ce que il a mis l'arbre quand même? Bon, pour moi, la réponse, elle est toute simple et je l'ai déjà écoutée dans plusieurs prédications aussi. Donc, moi, je la partage, c'est que Dieu fonctionne avec les volontaires. Dieu a voulu que, de manière intentionnelle, que chacun choisisse de marcher avec lui ou de ne pas marcher avec lui, de lui obéir ou de ne pas lui obéir.
C'est comme ça qu'il a défini les choses, en fait. Maintenant, quand on médite, par exemple, sur une punition comme celle qui a été infligée à Adam et donc à l'humanité, le son qu'on peut tirer simplement, c'est que la désobéissance aux instructions de Dieu, la désobéissance à ce que Dieu nous demande de faire, de manière générale, entraîne une mort quelque part dans notre vie, en fait. Quand on lit le passage, parfois on pense tout de suite à la mort physique, mais en fait, la mort physique n'est rien d'autre que l'aboutissement d'un processus de dégradation. Ok? Vous allez voir que, à cause de cette désobéissance, quand la mort est rentrée dans l'humanité, tout ce que l'être humain fait, façonne, construit, est toujours en fait comme, c'est-à-dire que si on n'entretient pas à un certain niveau, il y a toujours comme un processus de dégradation qui est attaché à ça, en fait. C'est cette malédiction-là qui se perpétue. Dans le jardin, Adam et Ève ont fait face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, cet arbre de la connaissance du bien et du mal est notre partage chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, on fait face aux situations devant lesquelles on doit choisir entre faire la volonté de Dieu et ne pas faire la volonté de Dieu. Chaque jour, en fait, on est exposé à ça. Et la conséquence qui est attachée au fait de ne pas faire la volonté de Dieu, c'est qu'il y a une forme de mort, une forme de destruction, une forme de dégradation qui peut même ne pas être visible à l'œil nu, mais qui peut commencer à se manifester sur le plan spirituel. Donc, il y a une forme de ce type, en fait, qui va se dessiner, qui va commencer à s'introduire quelque part, en fait, dans notre vie. Maintenant, comme je l'ai dit dans la vidéo introductive, l'objectif n'est pas de marcher avec la peur et de se dire, tiens, là, voici ce qui va se passer. Non. En fait, on a le Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8 au verset 26, ça lui déclare que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Et donc, chaque fois qu'on fait face à des faiblesses, moi, par exemple, quand je suis face à une parole de Dieu qui est dure pour moi, devant laquelle je n'arrive pas à pouvoir marcher selon elle, je demande au Saint-Esprit, je peux prier pendant plusieurs jours, plusieurs heures, rien que sur ce sujet-là. Et tant que je ne ressens pas que j'ai la capacité, en fait, je ne suis pas tranquille pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est le Seigneur qui nous donne la capacité de pouvoir faire sa volonté. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse.